Yeah. Trop bien, merci. Toute belle. Merci. Trop contente, c'est ce que j'expliquais au début que on se suit, je se suis en tout cas depuis 2 ans et que voilà, on aime bien nos côtés, comme on dit, pétillant, moi aussi et franchement je suis trop contente qu'on puisse faire cette interview ensemble du déclencheur. Donc j'expliquais un peu pourquoi j'aimais bien voilà ton profil dans le personal branding, c'est vraiment tu parles de ton activité, de ta vie de maman, de tes doutes, de tes comme je disais de tes élans mais à chaque fois il y a un vrai message derrière. C'est pas, tu vois, juste voilà, c'est juste une parole qui fait du bien et on va un petit peu commencer comme ça. Alors moi j'ai l'habitude, je ne te demande pas de te présenter, les gens vont découvrir au fur et à mesure, mais j'enchaîne un petit peu dans le dur avec une question. Vas-y. Est-ce que tu as compris que ta manière d'être, de vivre, de parler, c'était justement ton meilleur atout ou meilleur outil de développement dans tes activités? Est-ce que je l'ai compris? C'est ça ta question? Ouais, quand est-ce que tu l'as compris? Tu l'as compris, moi je pense que tu l'as compris, mais quand Je est-ce que pense qu'on tu... me l'a beaucoup dit, mais je pense que c'est bien quand on me le répète. Parce que vu que c'est quelque chose que je fais naturellement et qui n'est pas, ce n'est pas réfléchi, en fait, c'est quand les autres me font miroir que je me dis, ah oui, c'est intéressant. En fait, les gens, c'est ça qu'ils apprécient chez moi et c'est ça qu'ils apprécient dans mon contenu, etc. Et donc, mais du coup, c'est pas, comme je dis, comme c'est pas quelque chose de réfléchi, tu vois, est-ce que j'ai la sensation que c'est ça? Est-ce que je le sais? Je peux pas te dire oui au final. Ouais, alors c'est plutôt effectivement ta communauté, mais je pense que ceux qui nous regarderont pour nous, nous le confirmer. Ça fait combien de temps que tu es dans ton activité de marketing de réseau? Ça fait combien Ah, d'années, j'allais dire? le Parce que j'ai dit marketing à de réseau, tout je suis début, encore, je suis ouais, baby, je dis toujours, je suis baby MLM parce que moi, je connaissais de très très loin. Tu sais, c'était Tupperware à l'époque. Après, moi, j'avais les réunions sextoy quand j'avais la vingtaine. d'accord. Je me rappelle quand j'étais alternante, on faisait les réunions, mais en fait, c'était du marketing de réseau. Et moi, du coup, j'ai démarré cette activité en octobre 2022. D'accord. Ok. Ah ouais, je pensais justement la façon dont tu parles et tout ça que ça faisait un peu plus longtemps. Et au début, quand tu as commencé dans cette activité, est-ce que tu t'es rendu compte que qu'il allait falloir communiquer, enfin que la communication était un des points clés en tout cas. Alors, en fait, pour être totalement honnête, quand j'ai découvert le marketing de réseau, j'ai fait des. En fait, je réfléchissais à comment créer moi de l'affiliation. En fait, j'étais dans un point de bascule dans mon activité de coach, accompagnante, etc. Parce que tu sais, peut-être que tu sais pas, mais j'ai eu des cabinets d'abord en présentiel. D'accord. Voilà, parce que j'ai fini mes formations. En 2014, j'ai fini ma formation de sophro. En 2000, sophro sophro et coaching, je les ai finis en 2016. Je les ai commencés en 2014, fini en 2016 quand j'ai eu ma fille. Ensuite, j'ai fait la bioénergie quantique que j'ai terminée en 2018. Chaque fois, je faisais des grosses formations de 1 an et demi, deux D'accord. ans. Parce qu'avant, j'étais dans les ressources humaines. Je fais un master de RH. Donc, en fait, j'ai toujours enchaîné les formations. Donc, Information. c'était déjà une première reconversion, tu vois, de la RH à la sophro. Parce qu'au début, j'ai fait de la sophro pour mes équipes en entreprise. Ensuite, je me suis mise à mon compte. Donc, je suis à mon compte depuis 2016, justement. Ensuite, je suis arrivée sur les réseaux sociaux avec le Covid. Parce que mes patients m'ont demandé des séances en ligne. Je ne voulais absolument pas. Finalement, je l'ai fait. J'ai commencé à partager un petit peu ce qui se passait dans les séances, etc. Et ensuite, j'ai été fatiguée parce que j'avais eu mon deuxième enfant. J'avais créé une formation que j'avais formée un peu partout en France. J'avais fait des coachings en ligne, des formations en ligne, etc. Et je suis arrivée à un deuxième du coup point de bascule où je me suis dit, j'aimerais bien récompenser mes clientes et j'aimerais bien capitaliser sur ce que j'ai créé, tu vois. Donc j'étais dans comment je peux me servir de ce que j'ai fait pour que mes clientes puissent, quand elles me recommandent, gagner de l'argent et D'accord. moi, tu vois, qu'il y ait une sorte de truc comme ça qui se crée. Et en fait, c'est quand je suis tombée sur le marketing de réseau en choisissant de me faire accompagner pour créer mon modèle d'affiliation. Et D'accord. en fait, l'amie et la coach qui m'accompagnait avaient rejoint cette compagnie. Et au début, D'accord. elle m'a dit, il faut que je te parle d'un projet. J'ai dit, bon, ça me parle pas du tout. Tu vois, au début, j'étais un peu en mode bof. Et en fait, je sais pas, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, en fait, j'ai fait un peu ma fouine, tu vois.
J'ai un truc qui m'intrigue quand même dans ce truc-là. Tu vois, je vais la regarder. J'en Tu avais un petit peu connaissais, marre d'être. enfin, Comment? excuse-moi de t'interrompre, mais tu avais déjà une appréhension ou une idée préconçue sur le MLM Ah ou... oui, j'avais beaucoup d'ego par rapport à ça. Moi, très honnêtement, je me sentais au-dessus de ça. Je l'ai souvent dit, vraiment. C'est pour moi, je me disais, bon, ça, j'ai fait un master 2, j'ai bossé en entreprise, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Pour moi, le marketing de réseau, c'était vraiment pour les gens qui étaient en galère, qui voulaient des. Tu vois, parce qu'on parle beaucoup de compléments de revenus. Moi, je n'ai pas Oui, besoin de compléments de revenus. Là. Tu vois, j'étais vraiment là-dedans. Il n'y a pas besoin de faire. Parce qu'en plus, ils te disent, hein, c'est le business du peuple, tu n'as pas besoin de diplôme, peu importe ton sexe ou quoi que ce soit, c'est vraiment sur la méritocratie, pour le coup. Et du coup, moi, je me sentais très éloignée de ça. Et même, j'avais beaucoup d'échos. Je me rappelle des mamans qui me proposaient, bah, du coup, je fais une activité, tu vois, c'était, je sais pas, un coup, les produits ménagers, les huiles essentielles. Et j'étais en mode, non, 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 genre, loin de moi. Tu vois, vraiment, d'accord. je rejetais et je repoussais le modèle. Parce que déjà, j'avais rien compris. Et après, quand j'ai compris le modèle, je me suis dit, mais putain, mais c'est quoi cette industrie de fou? Tu vois, après, j'ai compris que c'était bah, toute une industrie, qu'il y avait des centaines de milliers de sociétés, qu'aux États-Unis, il y avait 3 personnes sur 4 qui, à côté de leur job, étaient dans une société de marketing rationnel, que beaucoup de coachs le recommandent, beaucoup de coachs internationaux. Et en fait, j'ai commencé à faire ma fouine là-dedans. Mais en fait, quand je suis arrivée, je me suis pas Mhm. dit, il faut que je communique. J'ai fait comme je faisais d'habitude. Tu vois, j'ai juste dit, j'ai trouvé un truc de fou, les gars, faut trop que je vous en parle. Et je me suis reçu des tomates. D'accord, ouais. La recommandation, oh là là, que c'est quoi ce truc, la Ah, pyramidale, qui va te faire ah avoir. là là, j'ai tout eu. Et en plus, les gens, mais du coup, ils avaient une image de moi tu sais, coaching, énergéticienne, enfin, bioénergie, enfin, tout ce que j'ai fait, kinésio, etc. Et j'étais en mode, tu te rends compte la responsabilité que tu as, tu emmènes les gens là-dedans. Tu sais, limite, je faisais un truc dangereux, j'étais en train d'arnaquer les gens et tout, tu vois. Et je me suis reçu beaucoup, beaucoup de peur. Mais en fait, je me suis rendu compte que ben, souvent, quand les gens ils nous renvoient des peurs, de toute façon, c'est dans tous les domaines, c'est par amour, parce qu'ils ont soit peur pour nous, soit peur pour les autres. Et après, moi, par contre, ce qui me fait donc, je me suis mis en recul par rapport à ça. J'ai entendu les peurs. C'est ce que je dis aux gens. Ben, je suis désolée, je veux pas répondre avec l'ego, etc. Mais juste, moi, ce qui m'a piqué. Pareil, c'est que je me disais, putain, mais les gars, je me suis quand même renseignée. Genre, justement, tu vois, je ne sors pas de l'œuf. Et quand bien même, j'aurais pu faire un échec, me tromper, etc., etc. Et d'ailleurs, dans ce domaine-là, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages et qui finalement voulaient m'envoyer dans des Ponzi, etc., et qui ne le Ouais, voient pas. ouais. Et je me dis, oui, il y a des gens qui ne le voient pas et il y a des gens qui perdent beaucoup d'argent et ça fait beaucoup de mal au marketing de réseau, en fait, malheureusement. Alors que cette industrie, elle est, ben, en fait, elle est légale, elle est légiférée. Tu vois ce que je veux te dire? Et comment Donc, tu ouais. as réussi à tenir justement parce que il y avait des personnes qui disaient mais attention et puis on jette des tomates et puis effectivement de toute façon dès qu'il y a un mauvais truc sur une activité tout ça comme l'infoprenariat en ce moment qui décrit les formations en ligne gagner 10 000 € par mois enfin voilà on en a marre. Comment toi tu tiens parce que même si tu t'es renseigné il y a quand même des gens qui disent ouais quand même Marine on le connaît c'est quoi le truc Oui. quoi. Parce qu'en fait, il y Comment a tu une tiens? part de moi qui est quand même touchée. Parce que moi, je suis quand même super sensible, etc. Donc, il y a toujours des parts de moi qui sont touchées quand je reçois des jugements, etc. Mais par contre, la foi en moi et en ce que je ressens est beaucoup plus forte. Et en fait, j'ai eu l'habitude de ça parce que quand j'étais dans les. Bah déjà, quand j'ai voulu faire quand j'ai voulu faire mon DUT, à la base, c'était un DUT, puis licence, master 1, master 2 dans les ressources humaines, quand j'étais au lycée, ben, en fait, pour les gens, les RH, c'était ceux qui allaient licencier les gens. Alors que moi, je le voyais, je vais mettre la bonne personne au bon poste, je vais aider les alternants, la gestion des carrières, tout ça. Donc j'avais déjà une autre vision. Donc en fait, déjà à 18 ans, j'étais dans le truc où les gens, ah mais qu'est-ce qu'elle fout Marine? Non, on croit que c'est les ressources humaines, on croit que c'est de l'humanitaire. En fait, elle veut aller licencier des gens. Tu vois, je me suis direct. C'était déjà ça. Mais moi, j'étais passionnée, j'ai fait mes 5 ans d'études, j'ai adoré les alternances que j'ai faites, etc. J'ai adoré ça. Quand j'ai fait la sophro, mon tuteur de l'époque, c'était pas, non, attends, oui, c'était mon tuteur de l'époque parce qu'en fait, j'ai commencé avant même de prendre mon premier poste. Je commençais à me renseigner et il m'avait dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais te voir à la télé en train de courir à poil dans les champs. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et tu vois, pour les gens, c'était un truc, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans une secte, elle encore, tu vois. Ça, Ouais, la après, j'ai eu tête. la bioénergie quantique. Bon, alors ça, carrément, on travaille avec les énergies, Ça, il les fées, faudra les expliquer. dragons. Est-ce que tu peux m'expliquer moi rapidement, voilà, est-ce que tu l'utilises encore ou enfin est-ce que tu pratiques? Oui, j'utilise tout. Et en fait, moi, j'utilise tout ça pour le marketing de réseau.
Ok. Donc toutes tes combinaisons. Et donc la bioénergie quantique, est-ce que tu peux nous dire ça consiste en quoi? Alors, en fait, la bioénergie quantique, donc nous, on a fait, c'était kinésiologie et bioénergie quantique. Bioénergie quantique, en fait, c'est utiliser, par exemple, moi, je vais utiliser le clair ressenti. Tu sais, en kinésio, on va utiliser, par exemple, le test musculaire. Donc ça, je le fais quand je suis en cabinet ou en direct. Quand je fais une séance à distance, je vais utiliser le clair ressenti sur mon aura. Donc en fait, je vais lister comme ça. Je vais dire, par exemple, est-ce que là, il y a un problème, premier chakra, deuxième chakra, quatrième, tu vois, hop, Hmm. je vais aller chercher les failles, je vais chercher les refoulements, je vais faire comme un protocole de kinésio grâce à mon clair ressenti. Je vais aller voir s'il y a, bah, tu vois, ça peut être des failles énergétiques, des cicatrices, des mémoires, du transgénérationnel. Ou moi, ce que j'aime bien faire aussi, ça, je ne l'ai pas pris en formation, mais ça s'est présenté à moi en cabinet. Parce que tu sais, souvent, on dit qu'il faut libérer les mémoires. Mais tu vois, bah, hier soir, j'ai fait une séance à 22h30. Et en fait, on est venu réactiver quelque chose. On est allé chercher quelque chose. Bah, d'ailleurs, c'était pour quelqu'un qui fait du marketing de réseau. Et on était, je lui dis, je sais pas, il y a un truc du côté de, je dis, je sais pas, ta lignée paternelle, ton père, ton arrière-grand-père, qu'est-ce que tu peux me dire d'eux? Et en fait, elle me dit, bah, eux, tout ce qui est touché, ça se transforme en or. C'était des super commerçants, etc., etc. Ils bossaient. Parce que je dis, je sais pas, je trouve convivialité, le réseau et tout. Et en fait, c'était pas quelque chose à libérer, c'était quelque chose à réactiver pour elle. Donc, tu vois, je me sers Hmm. de ça. Ok. Oui. Et c'est à quel moment, enfin, je sais pas s'il y a un moment, oui, c'est pas comme je t'ai demandé la première question, tu as senti que ta parole méritait d'être posée, enfin voilà, méritait d'être entendue. Parce que après depuis 2 ans de suite, donc c'était peut-être même avant, à chaque fois tes interventions, tu sais, tu n'as pas peur comme moi, je dis à souvent à les clientes en communication, voilà, laissez votre empreinte sans fil, enfin voilà, parler sans fil. À quel moment tu as senti que ta parole, voilà, il fallait qu'elle soit entendue? Peut-être quand tu as commencé à recruter tes équipes ou bien avant? Par rapport au marketing de réseau, tu veux dire? Ouais. En fait, dès le départ. Parce que d'ailleurs, souvent, ils disent dans ce business-là, dans cette industrie, ils disent, oui, il y a les débutants vont dire oui, mais personne va me rejoindre parce que j'ai pas de résultats et j'ai personne dans mes équipes. Mais moi, j'avais zéro résultat, je connaissais rien. D'ailleurs, j'ai fait des erreurs de management, tu vois, j'ai fait des erreurs, j'ai appris comment ça fonctionnait, etc. Parce qu'il y a plusieurs systèmes de rémunération dans les différentes sociétés. Il y a plein de choses qui sont hyper. Moi, je connaissais mon truc, mais en fait, c'est hyper vaste. Donc, à partir de quel moment? En fait, moi, à partir du moment. Alors, pour ceux qui connaissent le Human Design, je crois que j'ai la croix d'incarnation. Je sais plus si. Je crois que c'est de l'obscuration angle droit. Donc, en fait, j'ai le truc où je mets beaucoup de la lumière sur ce qui est dans l'ombre. Donc, ça, bon, de toute façon, je l'ai vu dans mon parcours. Mais je vais être motivée, pas parce que ça va m'apporter à moi, mais parce que ça va apporter aux autres. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais traverser mon truc, je vais découvrir un truc, et en fait, tout de suite, je me dis, putain, mais ça, il faut trop que j'aille en parler. Et en fait, ce qui s'est passé pour le marketing de réseau, c'est que je me suis dit, mais putain, ces derniers temps, je faisais beaucoup de coaching sur l'argent, les thérapeutes qui n'arrivent pas à tirer l'argent, qui n'arrivent pas à se positionner. Même moi, j'oubliais de me faire payer, je n'osais pas demander de tarifs, etc. au début de mes activités, tu vois. Les gens partaient, je disais, oh putain, je vais même pas demander de me régler la séance. Parce que j'étais passionnée par ce que j'étais en train de faire. Donc, et je pense qu'il y avait des auto-sabotages aussi. Et quand j'ai découvert le marketing réseau, je me suis dit, mais attendez, mais c'est un truc de fou. J'ai dit, parce que là, ça veut dire que mes résultats vont impacter mes clients directement et leurs résultats vont m'impacter. Et en fait, je voyais vraiment une sorte de roue du succès. Ouais. Et je me suis dit, mais ça, il faut trop que je le dise parce qu'il y a certainement plein de personnes comme moi qui ont beaucoup d'ego par rapport à cette industrie ou qui, en fait, qui n'ont pas compris comment ça fonctionne à l'intérieur parce que je me suis rendu compte que c'était un microcosme, comme on peut avoir le microcosme un peu du coaching en ligne, de l'infoprenariat, etc., où tu vois toujours un peu les mêmes personnes, entre guillemets. Et ben, en fait, je me suis rendu compte que le marketing réseau, c'était pareil. Et moi, je me sentais un peu l'ovni, arrivée en mode, ben déjà dans le monde du coaching, de l'énergétique et tout, en mode, mais putain, les girls, on peut faire des trucs de fou. Si on se fait confiance, on peut arriver à grandir ensemble. Tu vois, j'ai vraiment vu ça. Et donc, je me suis dit, ben tant pis, je vais le dire. Alors, il y en a, elles n'étaient pas contentes, et il y en a, elles ont été très contentes. D'accord. Et qu'est-ce que ça a changé? Parce que tu avais tes activités, coaching, kinésiologie, toutes ces Mhm. formations, ces compétences. Est-ce que le fait d'entrer dans le marketing de réseau, ça a changé dans ta manière peut-être de vendre, ben, de recruter? Est-ce que tu étais meilleur dans ta communication? Ou alors, est-ce que tu as appris aussi des choses, mais est-ce que ça a changé vraiment ta manière de vendre ou de recruter? Moi, je le vois pas directement, mais j'ai des copines qui me l'ont dit que oui. Qui m'ont D'accord. dit, parce qu'en fait,
elle voyait comment je communiquais avant en tant que thérapeute et là en tant que leader de marketing de réseau, où c'était assez différent. Et après, je me suis quand même beaucoup focus à un moment donné. J'ai vraiment arrêté mes activités à côté pour me focus là-dessus parce que j'étais vraiment on fire, on fire, on fire. Après, j'ai des personnes qui revenaient un petit peu me chercher, donc j'ai accepté quelques séances. Mais c'est vrai que là, j'ai quand même une grande ambition pour moi et pour mes équipes parce que je vois qu'il y a vraiment quelque chose à bâtir. Et moi, ça me plaît ça, le truc de bâtir. Tu vois, les lancements, les one shot, etc., etc. Ça a été très activant pour moi, très gratifiant, très excitant. Et aujourd'hui, je suis plutôt dans une démarche de vraiment bâtir quelque chose. Tu vois, de bâtir des équipes, de bâtir des leaders, parce qu'en fait, au plus tu fais ça, au plus tu aides les personnes à prendre des positions et du coup avoir des revenus de plus en plus stables, au plus toi tes revenus sont stables et élevés aussi. Et je pense que je suis rentrée dans ce game-là. D'accord. Tu vois, Et peut-être est-ce que faire tu n'as moins. pas peur de temps en temps? Alors, moi, je le dis parce Oui, que j'ai vu oui, que je vas-y. vois il y a quelques années, parce qu'il n'y a pas de plus, ben, enfin, on s'en fiche. Moi, j'ai travaillé avec la marque New Skin. Ok. Euh, pendant 2 ans au début de mon Ah, activité de ok. conseillère en image. Et j'ai monté quand même les échelons, mais j'ai été vite, moi, happée par le fait de, oh là là, le mois prochain. Et puis, si elles font pas, et si on fait pas, et tout ça, comment arrives à tenir, et comme je le disais dans les stories, ce côté leader, pour pouvoir soutenir tes équipes alors que dans ta communication, ben, tu dis que de temps en temps ça va pas du tout, que là il va faire ci, que tu as ta vie quotidienne. Comment tu arrives à allier à la fois ce côté vulnérable et punaise, il y a quand même, effectivement, tu aimes bien bâtir, mais tu as des équipes derrière, tu as des personnes derrière. Oui, oui, Ouais, j'ai des personnes derrière. Oui, exactement. Alors attends, il y a eu plusieurs questions. Mon ouais, cerveau, il a comment tu bugué. arrives à avoir peut-être cette ténacité, ce mindset Oui, parce voilà, qu'en de tenir dans la leader, alors que tu montres aussi bah, toutes tes ouais. vulnérabilités et voilà tout ce quotidien où qu'on connaît, c'est peut-être ça aussi qui attire. Oui. N'hésitez pas à interagir avec nous d'ailleurs et je vous salue les personnes de la communauté de Marine qui sont là en grand nombre. Ouais, trop chou. Euh, ben parce qu'en fait, moi, j'aime pas faire du faux. Je sais qu'il y a dans beaucoup d'industries, etc. Tu sais, c'est le fake it, make it, je sais pas quoi là. Moi, je suis Ça pas fait du tout tout là-dedans. Moi, pas du tout, du tout. Et je sais que je suis quand même en controverse sur beaucoup d'aspects par rapport à l'industrie ou par rapport même à certains coachs de toute façon. Moi, j'ai vraiment besoin d'être dans le vrai et d'être dans mon authenticité. Et je pense que c'est pour ça aussi que mes leaders ils me font confiance et qu'elles sont là parce que parce qu'en fait, je pense que c'est plus du soutien énergétique et de la confiance en la vision. En fait, moi, j'ai une grande confiance dans la vision que j'ai pour cette industrie et pour la société dans laquelle je suis. Et du coup, j'ai toujours ce truc de en fait, je sais qu'il y a un truc qui va arriver. Tu vois, je suis vraiment dans. Il y a ça qui se passe parce qu'on a eu des obstacles et tout. Hein. J'ai eu des trucs de fou. Hein. Franchement, mon histoire dans le marketing de réseau en 2 ans et demi, je me dis, mais c'est une dinguerie tout ce que j'ai vécu. Parce que j'ai perdu des équipes, j'ai dû remonter des équipes, etc., etc. Mais à la fois, si j'avais pas vécu ça, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et je pense que ce qui me tient, c'est vraiment la vision que j'ai dans l'industrie et dans ma société. C'est vraiment ça. Et je pense que c'est vraiment ça que je transmets au fil de mes équipes. Bah là, il y en a. Et Oui, c'est Marion, Marion qui dit, c'est l'humain elle qui dit est comme ça. On peut soutenir c'est son l'humain qui est équipe comme et ça vivre. et vivre ses traversées émotionnelles. Oui. Et je pense que de toute façon, si on montre que le côté working girl, business girl, etc., bah déjà, je ne suis pas que ça. Et en plus, c'est pas l'image que j'ai envie de véhiculer parce que ce que j'ai envie de véhiculer, c'est que justement, le marketing de réseau, quand on communique bien et qu'on est aligné avec ses leaders et qu'on fait le travail qu'il faut, on n'est pas obligé de bosser toute la journée. Ben justement, en fait, c'est pour moi le business qui offre le plus de liberté et c'est la vérité. Mais je sais qu'il y en a qui aiment montrer qui bossent à fond, qui enchaînent les présentations, les zooms, les machins et tout. Mais et c'est ok s'ils s'éclatent là-dedans. C'est pas mon cas. Moi, au début, j'ai adoré faire plein d'appels, expliquer, etc., etc. Aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. Tu vois. Et, ouais, et justement, je trouvais que ça sortait un peu alors
je sais pas s'il y a des codes, mais le code de certains MLM où effectivement on les voit en tailleur en disant voilà, tu veux une vie comme ça, nanana. Et toi, on te voit aller à la plage ou alors dans la voiture parce que à dire que oh putain mes cheveux, c'est pas possible. Ça a demandé du courage de sortir du cadre. Ou comme tu disais tout à l'heure, bah, c'est ton authenticité et c'est ça qui fonctionne. Mais il y a quand même, quand tu as été recruté toi-même, est-ce qu'on t'a dit bah non, faut faire comme ça, faut communiquer comme ça ou... Alors, intéressant. En fait, quand ma marraine, mon sponsor, a rejoint, en fait, c'est même moi qui lui disais, putain, meuf, j'ai compris que c'est un truc de fou. Inscris-toi, bouge-toi les fesses. Donc, en fait, limite, on s'est inscrit à quelques jours d'intervalle, tu vois, parce que je voulais vraiment rentrer dans le truc. Et finalement, on a lancé les choses ensemble. Et oui, on en a discuté tous les deux parce qu'au début, on disait, ah, pétard, mais normalement, on ne doit pas donner le nom de l'entreprise, on ne doit pas dire tout ça. Et moi, j'étais là, mais au final, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai attiré les personnes à moi. Parce qu'en fait, je suis sortie des codes et des cases qu'on attend dans cette industrie. Après, tu vois, je me suis mis dans les codes qui me correspondent aussi, c'est-à-dire que dans les conventions où on va, parce qu'il y en a plusieurs, par an, ben en fait, je trouve ça super stylé que les gens se fringuent, que les gens s'habillent bien, on mette soit des beaux tailleurs, des belles robes, etc. Au début, je l'ai fait, mais vite fait. Et je comprenais pas trop le truc parce que ça faisait longtemps que j'étais plus là-dedans, tu vois, à part quand j'étais en entreprise. Hein. Et je me suis dit, mais en fait, c'est aussi une part de moi. Et en fait, j'ai aimé ça, tu vois. Après, je suis toujours originale de toute façon, même dans mes tenues, etc. Mais c'est une partie de moi, cette esthétique, reconnaître le travail. Et il y a une part de moi aussi qui a très envie que ce soit reconnu comme un vrai métier. Parce que oui, on peut faire des on peut faire des compléments de revenus et c'est souvent vendu comme ça. Mais en fait, c'est une vraie carrière qu'on peut avoir. Et ouais. Et Et justement, c'est cette vision qui est super super forte. Je le dis souvent aussi en communication, mais il y a la clarté. Si c'est clair pour nous, ça sera clair pour les autres. Et on voit que c'est tellement clair pour toi. Est-ce que tu as, peut-être que tu vas me dire oui, un calendrier éditorial pour tes contenus. Voilà, c'est pour ça que je disais. C'était juste la question comme ça. Moi, j'en ai pas non plus, mais ou alors une stratégie quand tu dis, bah non, faut que je fasse un live. Je vais faire un non, live. Donc, je peux pas. tu J'ai vois. essayé franchement, mais ça me correspond pas du tout. J'essaie, hein. Tout le temps, je me dis, allez, je vais me mettre dans mon agenda, je vais faire ça. Mais moi, bah, tu vois, là, je pense que ça fait quasiment. Bah, j'ai été à Toulouse pour une grosse convention avec. Il y avait une soixantaine de sociétés MLM. Et après, j'ai plus été présente pendant quasiment une semaine, 10 jours sur les réseaux parce que j'avais besoin d'être dans ma grotte et que je reviens quand je sens que j'ai envie de connecter avec l'extérieur et quand ce que j'ai traversé, ça peut servir aussi. Donc peut-être que c'est parce que je suis connectée à ça, tu vois, au service à l'autre et à la connexion que je viens au moment où c'est juste pour moi. Et moi, je considère que les actions, elles peuvent être alors après, pareil, je vais me faire taper dessus. Mais je veux dire, oui, il y a les trucs de régularité, mais moi, je suis pas du tout régulière. Mais par contre, je trouve que une action impactante et bien posée au bon moment peut faire beaucoup plus de résultats. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Mais et justement, quand tu commences à partager, parce que tu as partagé quand même beaucoup de choses intimes, ben comme là dernièrement là dans tes stories qu'on peut voir, il faut aller voir Gwendoline Meyer. Je connais pas Pour qui est le calendrier, Gwendoline c'est Meyer. une de mes filles, pour le calendrier D'accord. Digital. Edward Bordeaux, c'est Oui, Lara parce que Chagmal. Parce Oui, que je donc n'ai pas que des filleuls qui bossent comme moi. Et heureusement d'ailleurs. Il y en a qui sont beaucoup plus organisées, il y en a qui sont très régulières, il y en a qui sont en fond sur TikTok alors que moi j'y arrive pas. Il y en a qui sont des excellentes vendeuses, elles parlent des produits, elles ont des résultats de fou sur leurs clientes, etc. Moi je vois que c'est pas ma communication, même si moi je les utilise, etc. C'est pas la communication la plus fluide et la plus facile que j'ai. d'accord. Et la plus fluide, c'est celle que tu as en story et tout ça. Et je me dis, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, parce que quand tu m'as dit au début, bah oui, il faut que j'en parle, tu vois, c'est comme à la gorge quand tu te parlais de human design, par exemple. Moi, j'ai une autorité, moi, tout se passe dans la gorge. Donc, si j'ai un truc à dire, ça s'appelle une colonisation, faut que ça parle aussi. Donc, il faut que ça parle.
Mais des choses quand même intimes, comme tu disais par exemple dans les dernières stories, tu vois. Est-ce que tu attends d'avoir digéré la chose et pour dire, bah oui, forcément, dire que bah, tu as eu deux séparations, par exemple, en un an, que là tu déménages, que là ça... Comment tu sais ou tu penses que ça peut aider de, voilà, de dire, est-ce que tu ne te rends pas vulnérable? Ah oui. Mais en fait, encore une fois, c'est pas réfléchi. Tu vois, j'ai pas été là pendant une semaine. Du coup, j'ai fait ma première nuit chez moi toute seule. C'était hier. C'était quand que j'ai ma story? C'était hier. Ah, c'était hier, Et ouais, du c'est coup, hier. je me sentais bien, tu vois. Je me suis dit, en fait, là, je suis OK. Je vais prendre mon téléphone et je vais faire une petite story. Je vais expliquer ce qui s'est passé, pourquoi j'étais pas là, ce que j'ai traversé, mes crises d'angoisse. Tu vois, je le disais un peu que j'avais des insomnies, etc. Mais quand j'étais dans mes émotions, j'étais dans mes émotions. J'ai été soutenue par mes amis, etc. J'ai traversé mes vagues. Et quand moi, je me sentais au bon moment pour moi, c'est là que j'ai communiqué parce que j'étais prête, tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure, à le communiquer à l'extérieur. Et en fait, pour moi, je me sens hyper à l'aise sur Instagram parce que j'ai l'impression que je connais les gens, alors que c'est pas forcément la réalité. Tu vois, sur TikTok, j'arrive pas à y aller parce que j'ai l'impression que c'est plein de gens que je connais pas, alors que sur Insta, j'ai vraiment l'impression que je vais comme si j'allais à un repas avec des amis, que j'allais dire, bon les gars, j'étais pas là, voilà ce qui s'est passé. Et je le fais parce que, déjà parce que j'ai envie de le partager. Parce que même moi, personnellement, ça me fait du bien. Ça me permet, tu vois, de repositionner. Voilà, ok, il s'est passé ça, c'est ça, c'est ça. J'ai pas honte de le faire. Mhm. Euh, et en plus, souvent, les gens me disent, putain, mais merci de l'avoir dit. Donc, écoutez ça, comme je le dis aussi à certains de mes clients, des cercles qui me regardent, n'hésitez pas, s'il y a des choses effectivement qui peuvent servir, qui font pouvoir partie de votre expérience, les partager parce que il y a toujours des choses intéressantes et qui vont souvent écho. Donc, merci en tout cas de le redire, Marine. Et quand tu dis, tu t'as pas effectivement, t'as pas honte et tout ça, est-ce que tu as eu quand même des petits retours de bâton ou des gens dans les commentaires nous disant franchement, tu dis quand même tout, t'as pas peur, ou même de tes équipes? Non, vraiment jamais. Non, c'est plus les proches qui vont être en mode, mais la meuf, elle raconte tout, genre, tu vois. Mais je m'en fous. C'est un peu en mode, bon, dommage que vous le voyez comme ça. Et à la fois, comment dire, je le fais pas, tu sais, quand t'es petite, les gens disent oui, tu fais ton intéressant, il y en a. Je le fais pas pour faire mon intéressant, je le fais parce que ça me fait du bien, parce que j'aime partager et parce que les gens seraient là, je ferais la même chose. En fait, ces gens seraient là dans la pièce, je raconterais la même chose. Et parce que c'est ce que je fais avec mes amis, je passe ma vie à faire des vocaux, des podcasts pour expliquer tout ce que je traverse, mes prises de conscience et que je pense qu'il y a quelque chose en moi qui se dit ouais, je pense qu'il y a toujours au fond de moi un truc qui se dit vas-y meuf dis-le parce que il y a peut-être au moins une personne qui a besoin que tu le dises et peut-être s'il y en a 10 qui disent ouais pour qui tu te prends ou tu devrais pas raconter ça, ça les regarde en fait, tu vois. Après je me dis moi ça me viendrait pas à l'idée d'aller dire à quelqu'un pourquoi tu racontes tout ça, enfin moi je m'en fous de ce qu'ils font les gens, chacun est responsable de sa vie, chacun raconte ce qu'il veut, donc voilà, ça me passe un peu au-dessus, quoi. À la limite, je vais pas répondre, tu vois, je vais mettre un cœur. Merci d'avoir écrit. Qu'est-ce que Voilà. tu pourrais dire justement aux personnes, et moi j'en ai beaucoup dans mon audience, qui ont justement, qui craignent, et souvent le regard des autres, c'est le regard des proches et tout ça, et qui n'osent pas forcément communiquer ou se limitent dans leur communication parce qu'il y a l'ex-collègue Bernard qui va penser ci, parce qu'il y a mamie qui va Ouais. dire, ben, t'as fait une faute de frappe, et elles ne vont pas délivrer leur vrai message. Comment Ouais. qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je pourrais leur dire de le faire quand même, parce que moi, mon père corrige à peu près toutes mes stories au niveau de Ouais. l'orthographe. Voilà. Donc, dès que je fais une faute, et pourtant, j'en fais pas beaucoup, normalement, mais la moindre coquille, il va me faire un petit message pour me dire. Euh, mais en fait, je pense qu'il faut se concentrer sur le message est plus grand que ce que les gens. En fait, je sais pas exactement comment le dire, mais en fait, quand je partage ces messages, je le fais pas pour mes amis, ma famille, etc. Parce que s'ils ont besoin d'avoir de mes nouvelles, ils ont qu'à m'appeler et je vais leur raconter. Donc, et si ça leur plaît pas de voir cette part-là de moi, ils ont qu'à se désabonner. En fait, je ne les force pas à regarder ce que je partage. Donc, vous ne forcez personne en fait à regarder votre contenu. Et si les personnes ça les gonfle, ils ont qu'à se désabonner. En fait, voilà. Mais par contre, il y a toujours quelqu'un au niveau où il en est où ça va lui faire du bien de vous entendre. Et ça, c'est super important. Et moi, il y avait deux phrases qui me reviennent souvent. Il y a ça, peut-être qu'il y a une seule personne
qui a besoin de l'entendre et ça peut changer sa vie, sa soirée, sa journée, peu importe. Donc se concentrer sur cette personne. Et il y avait un truc, si c'est par exemple de la vente, ben en fait, qui paye tes factures? Est-ce que ces personnes qui te demandent de ne pas communiquer sur les réseaux, c'est eux qui payent tes factures à la fin du mois? Non. Voilà. Donc, je veux dire, en fait, on a cette chance-là d'être sur un réseau social gratuit où on peut partager des conseils, on peut trouver des conseils, où on peut vendre gratuitement. Mais enfin, c'est une dinguerie, je trouve. Je sais pas si on se rend compte en fait de la puissance du truc. C'est ça. Voilà. Donc, Je pense qu'il faut vraiment n'hésitez se rendre pas, compte de comme la chance. d'habitude, si vous aimez ce que Marine vient de dire, mettez-moi des petits cœurs, des Oui, il petites y a fleurs, plein de petits mettez-nous des cœurs. 100%. Si vous n'aimez pas, mettez-nous des 100% ou des petits cœurs comme ça aussi. Ceux qui savent, qui connaissent le principe, n'hésitez pas à réagir. Si ça réagit en face, c'est que ça résonne pour la personne. En parlant de résonance, est-ce que effectivement, tu as dit que tes compétences, que ça soit kinésiologie, excuse-moi, j'ai oublié le terme, Bioénergie quantique. Oui. bioénergie quantique. Comment tu les utilises dans ton activité? Est-ce que c'est vraiment pour prendre soin de ton équipe, tu vois, ou alors pour recruter, ou alors comment ça se passe si tu peux en parler? Oui, oui, je peux en parler. En fait, ben là, je crois que c'est Eric qui a écrit Ça ne me choque pas vu que je connais les wake-up calls, c'est très intimiste. Les wake-up calls, c'est ce que je fais le mardi matin avec mes équipes. Et justement, ben, des fois, je suis en pyjama, je suis en train de déjeuner pendant que je leur fais les wake-up calls. Ils m'ont souvent vu, voilà, au saut du lit, etc. Où je vais partager ben, toutes mes prises de conscience, comme je peux le faire là sur les réseaux, mais du coup, ils sont un peu en avant-première ou même en temps réel au fur et à mesure. Et je vais me servir ben, de mes compétences pour leur faire, par exemple, des soins de groupe ou les faire réfléchir. Après, moi, ce que j'aime, c'est quand même rendre le pouvoir à chacun. J'aime pas. Je suis dérangée par les thérapeutes ou les coachs tout puissants, genre. Tu vois ce que je veux dire? Même moi, la formation que C'est-à-dire j'avais créée. ceux qui donnent Moi, ce que j'aime pas, c'est quand les gens se rendent dépendants de quelqu'un et se disent sans cette personne, sans ses soins, sans ci, sans ça, je suis rien. On est tous interdépendants. Moi, je me fais accompagner, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, j'aime vraiment rendre le pouvoir aux gens et ce que je transmets, par exemple, dans mes wake-up calls dans mes équipes, euh, c'est comment dire, des pratiques qu'ils peuvent refaire tout seuls. Tu vois, je vais leur dire, ben, prenez un tarot, on va poser ces questions-là, venez, on va faire tel atelier. En fait, c'est plus sous forme d'atelier. Et après, quand j'ai mes filleuls directs, oui, ça peut être, par exemple, comment tu peux adapter ton message pour recruter. Et en fait, je vais aller voir si elle a des auto-sabotages dans la réussite, dans la communication, à qui elle doit s'adresser. Peut-être qu'elle s'adresse pas à la bonne personne, elle n'a pas la bonne cible, comment on réoriente. Et ça, je me sers de ces outils-là pour le faire. super intéressant. Hop, et justement, assez différenciant. Je pense que chaque leader aussi a sa manière de faire avec ses équipes. Est-ce que tu leur conseilles la communication? Est-ce que l'outil réseau social Insta est un bon outil de toute façon pour le Oui, bah, MLM? la Est-ce que plupart tu leur utilisent, conseilles? oui, la plupart utilisent Insta ou TikTok et bien mieux que moi, pour la plupart d'ailleurs. Voilà. Après, moi, je vais utiliser le Human Design pour la manière de communiquer, tu vois, parce que dans le marketing de réseau, souvent, ce qui est préconisé, c'est la fameuse prospection, les listes de noms, c'est le démarchage, etc. Alors, pour des manifestors et des MG, à la limite, why not? Mais pour les autres, ils se prennent plus de râteau qu'autre chose. Donc oui, on va dire ça te forge parce qu'il y a ce truc de si tu prends des noms, après tu vas prendre des oui. Parce que vraiment dans le marketing de réseau, il y a un gros truc de rejet, hein. Les gens se confrontent énormément au rejet, se confrontent énormément à l'humiliation, etc., hein. Ça fait ressortir des dingueries. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une énorme école de développement personnel, le marketing de réseau. Bon, je trouve que c'est un peu brutal, mais ce que j'ai découvert dans les conventions de ma société et même les conventions multi-sociétés, c'est que le dev perso a une énorme place. Après, euh, là aussi, je vais me faire envoyer des tomates à nouveau, mais je trouve que c'est quand même souvent, à part les vrais parcours de vie de personnes, de leaders, les speakers sur place, souvent c'est quand même dev perso très basique, très marketing, très Oui. marketé, très la base. Mais il faut bien commencer quelque part.
Moi, j'amène plus la dimension vraiment quantique, HD. Non, il suffit pas de vibrer l'abondance, de regarder le secret et de lire la loi de l'attraction pour que tu réussisses dans le marketing de réseau. Je suis désolée, c'est pas la vérité. Et tout le monde est là-dessus. Tout le monde se recommande les mêmes livres. Moi, on est allé à la Fnac avec d'autres équipes parce qu'on avait un jeu à faire tous ensemble. Donc, ils regardaient tout ça. Elle me dit, est-ce que tu me les conseilles? Ben, franchement, non. C'est pas du tout cela que je vais te conseiller de lire. Si tu veux vraiment faire le travail sur toi, apprendre toi à te connaître et faire la réussite qui te ressemble, non, je vais pas te conseiller ça, en fait. Super, non, mais super, Ouais. j'attendais, merci Marine pour ça. Avec Euh, plaisir. Justement, on parlait du marketing du réseau. Le marketing de réseau en 2025-2026, tu parlais de ta vision. Comment tu le vois? Est-ce qu'il tend à se refaire une beauté en termes de réputation? Est-ce que tu concours à ce qu'il se refasse une beauté? Mais c'est quoi le marketing de réseau pour toi en 2025? Ouais, moi je pense que, alors en fait, je fais que le dire depuis le début, mais pour moi, c'est vraiment l'industrie du futur. C'est une industrie super vieille, mais pour moi, c'est l'industrie du futur parce qu'en fait, ben, ne serait-ce qu'on regarde l'économie, le marché aujourd'hui, c'est la cata pour les gens, voilà, les classes moyennes, etc. Donc, beaucoup de gens cherchent à se faire des compléments de revenus. Les jeunes étudiants cherchent à se faire des compléments de revenus. Les réseaux sociaux prennent une place immense. Et en fait, on peut se faire des compléments de revenus grâce aux réseaux sociaux avec cette industrie. Cette industrie, il n'y a pas, ben, comme je disais, pas besoin de diplôme, je veux dire, t'as aucune, merde, ce que je veux dire, tu sais, au niveau sexe, religion, etc., tout le monde a sa place. Ça marche beaucoup par communauté. D'ailleurs, en plus, au plus t'es niché, au plus dans une communauté, c'est une dinguerie comme ça fonctionne. Si t'es vraiment niché sur une communauté, il y a quelque chose de très très solidaire, très, je sais pas comment dire, parce qu'en fait, il y a vraiment cette notion d'équipe où tu gagnes ensemble. Où tu gagnes ensemble, tu évolues ensemble. Moi, c'est la première fois où les gens me disent, Marine, te demande combien de points pour ta position, on va aller faire ta position. Mais je n'ai jamais connu ça. Et où toi, tu es trop content quand les gens font. Enfin, tu vois, c'est un truc que je ne connaissais pas du tout et que je trouve incroyable à vivre. On voyage beaucoup, on rencontre plein de gens différents, on grandit de fou. Et je pense que les gens, ils ont besoin de plus d'argent, ils ont besoin de connexion. Euh, et donc, c'est pour ça que pour moi, l'industrie du marketing réseau, et d'ailleurs, je vois, depuis que je suis rentrée, donc moi, fin 2022, beaucoup de coachs, d'accompagnants, etc., qui ont rejoint des compagnies. Donc, voilà. Donc, en plus, je pense qu'en tant qu'accompagnant, thérapeute, coach, peu importe, toute personne qui maîtrise bien les réseaux sociaux, c'est vraiment un marché à prendre. En plus, il y a de la place pour tout le monde. Donc, pour moi, c'est vraiment l'industrie de l'abondance et tout le monde peut venir faire sa place, quoi. Il y a vraiment beaucoup de place. Que justement, toi qui t'y connais, il y a, selon les profils de certaines personnes, tu penses qu'il y a certaines industries dans le MLM qui ne conviennent pas ou, par exemple, quelqu'un qui dit, ben voilà, je veux faire du marketing de réseau. Est-ce que tu lui dirais tout de suite, ben, viens avec moi, viens dans mon entreprise, ou tu lui dis, ah non, c'est peut-être pas forcément fait pour toi. Est-ce qu'il y a Alors, vraiment... moi, je pense qu'il y a plusieurs choses à choisir. Ben, la société, c'est important de correspondre aux valeurs de la société. Euh, Parce que, par exemple, ben moi, si je parle de ma société, bon, après, c'est ce qui s'est présenté, tu vois, on me l'a proposé, mais finalement, aujourd'hui que je vois tout, moi, ce que j'aime dans ma société, c'est parce que c'est des fondateurs français qui sont proches. C'est une entreprise jeune. Donc, en fait, on est tout le temps. Alors, oui, on a eu des galères, etc. Hein, parce que du coup, ben, c'est une entreprise qui va avoir 6 ans cet été. Donc, on a eu des attaques, des hacks, etc. On a été, il y a eu Élise Lucet qui est venue. Enfin, tu Ouais. vois, voilà. Mais parce que la société commençait à prendre de la place sur le marché. Donc, en fait, je trouve ça super intéressant, moi, d'avoir vécu tout ça avec eux. Et j'aime cette partie challenge, j'aime parce que du coup, il y a un bloc de nouveautés. Parce qu'on a commencé par les services financiers, qu'aujourd'hui, on est sur les produits et qu'on va avoir d'autres filiales. Parce que du coup, ben, moi, ça me permet autant de gérer des équipes qui sont sur des services financiers, éducation financière, ce pourquoi je suis rentrée à la base, qu'aujourd'hui, j'ai une équipe énorme qui se développe en Belgique sur des produits véganes, français, etc. Tu vois? Et là, Totalement je pense qu'on va encore diversifié. sortir d'autres choses. Ok. Donc voilà pourquoi moi j'aime. Et après, il faut regarder le plan de rémunération. Moi j'aime parce que c'est un binaire, donc pour moi c'est simple, je peux aider mes équipes, c'est facile intellectuellement de l'expliquer. Voilà. Mais après, il y a des gens qui vont préférer des sociétés beaucoup plus âgées, des produits spécifiques ou des services spécifiques. Donc il faut adhérer à ça aussi. Il faut adhérer après, je pense à l'équipe que tu rejoins aussi. Mhm. Checker un petit peu la vibe, pas prendre le premier qui vient ou tu vois.
Parce que ça, après, il y a des problèmes, les gens qui veulent changer d'équipe, nanani, nanana. Bon, voilà. C'est important, tu es en équipe, à la fois, tu es quand même indépendant. Donc oui, moi, je dirais la personne de bien se questionner quand même. Il y a quoi? Avec Futures, il y a un gros level. Oui. Maintenant, c'est nom de MyBiz, d'ailleurs. la société. C'est le nom de la société. Et En pourquoi fait, on peut pas dire le nom de société? Parce qu'il n'y avait pas que avec vous, hein. Moi avec New Skin, ouais, c'était pareil aussi. Alors moi, de ce j'ai que jamais j'ai compris votre compris, nom, mais parce que les gens, ils veulent susciter la curiosité, dire j'ai un projet, je vais te parler d'un projet, donc après tu dis, et même il y a un truc où d'abord tu vas dire les avantages, et après tu vas dire dans la société pour pas que la personne se dise tape sur Google, parce que souvent, effectivement, malheureusement, les sociétés de marketing de réseau, système pyramidal, on dit nanana, les gens ne comprennent rien, ah mon dieu, c'est une arnaque, ils veulent me prendre toute ma thune, d'accord. bon bref. Mais moi, D'accord. j'ai aucun problème à dire que je travaille pour MyBiz et qu'on a deux filiales, c'est Futures Learn dans l'éducation financière, Loom dans la santé et qu'on va avoir d'autres filiales aussi aujourd'hui. Donc, C'est un service. Moi, je te remercie beaucoup. On arrive bientôt là à la fin oui, de c'était notre super intéressant, interview. merci. Mais j'ai une dernière petite question. Oui, T'es dans quelle énergie en ce moment, là, dans ton business et dans ta vie? dans quelle énergie je suis? Ouais. Eh ben, dans une énergie de... Alors, je pense que j'ai fait un an de reconstruction. J'ai une relation qui m'a de guérison, clairement, et d'ouverture de. Tu sais, parce que d'abord, j'ai quitté une relation, donc je me suis dit, ah, c'est tout noir, il n'y a rien qui va. Là, tu rejettes tout. Là, du coup, tu es à l'opposé. Ah, nanana. Et en fait, là, je suis dans un rééquilibre. En fait, je suis dans un rééquilibre de ma vision des relations et je suis dans un rééquilibre de ma vie personnelle. Et du coup, c'est déjà le travail que je voulais entamer il y a un an mais je Ouais. suis partie. De toute façon, j'avais besoin de cette reconstruction. Mais en fait, il y a un an, quand je suis partie à Dubaï, quand je suis revenue, j'étais en mode, tu vois, c'est ce que je te disais, je veux vraiment professionnaliser mes équipes, donner une belle image de l'industrie, communiquer davantage sur ma vision. Parce que je pense qu'il y a des gens, bah, peut-être, qui ne rejoignent pas n'importe quelle société ou d'autres personnes parce que ils n'ont pas cette vision-là. Donc, j'ai vraiment envie de partager ma vision et je pense que je l'ai pas assez fait. Donc, Mhm. j'ai envie d'être plus disciplinée, tu vois, et de vraiment ouais, là, je pense que j'ai dans une phase de ma vie où j'ai besoin de construire parce que ben, mes enfants, ils ont 8 et 5 ans. J'étais une maman qui a allaité 3 ans chacun de ses enfants. Mon fils rentre au CP. Ils sont dans une école que j'adore et que voilà, c'était un projet qui pour moi me tenait à cœur. Et du coup, j'ai vraiment la sensation que là, tu vois, là, ça y est, je vais avoir l'espace de le faire et je suis très contente de ça. Donc là, j'ai l'impression d'être dans une énergie. Je pensais l'année dernière d'expansion, mais ça allait être reconstruction. Et là, Ouais. je pense vraiment d'alignement et d'expansion, oui. Alignement et expansion, et ça sera le mot. Pour ceux qui restent encore, si vous avez des petits mots, des petits commentaires, juste un petit mot de la fin pour remercier Marine de ce super entretien. Il sera en replay si j'y arrive, et sinon il sera en ligne sur YouTube. Je vous mettrai le lien Trop bien. demain pour profiter complètement de ce replay. Mais pour ceux qui sont là encore, mettez-nous un petit mot ou alors juste un petit 100%, une petite flamme et tout ça, ou si vous avez une dernière question aussi, pour clôturer. Je tiens encore vraiment à te Merci. remercier infiniment. C'était un vrai plaisir, comme je l'attendais. Très sincère, j'adorais. Merci pour merci en tout cas de nous avoir écoutés. Ça me donne vraiment un autre regard sur le MLM parce que moi aussi, ma vision a été vraiment écornée et en fait, tu vois, avec le personal branding, avec toi, ta façon de faire, mais on dit, bah, ça peut être sympa d'être dans ton équipe. Donc, voilà. Avec grand joie. Donc, merci pour ça. Avec grand joie. Je te fais des gros Merci. bisous. Et on se retrouve Merci très à tout le bientôt. monde. Merci Eric, merci Sylvie, merci Marion pour les commentaires. Et puis, Merci. bonne soirée et merci encore Marine. On se retrouve très vite. Merci à toi. Gros bisous. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.